Bonjour à tous. Alors, combien d'entre vous aimeraient atteindre leurs objectifs? Merci. Combien d'entre vous aimeraient réaliser ce que vous avez prévu, qui vous ferait tellement plaisir? Merci. C'est aussi mon cas. Donc, vous êtes au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir comment prioriser ces tâches. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce que pour réaliser quelque chose, eh bien, nous avons des tâches à accomplir. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont déçues. Plusieurs personnes sont découragées. Plusieurs personnes, euh, finalement, ils se disent, peut-être que je suis nul. Eh bien, c'était mon cas. Dans mon cas, j'avais fixé des objectifs et j'ai commencé à travailler dur pour ces objectifs-là. Mais j'avais l'impression que je n'arrivais pas à de grands résultats. Alors, j'ai commencé à me remettre en question. Peut-être que je suis nul. Bon, peut-être en fait, c'est juste, la réussite, c'est juste pour les autres. Et je me suis aussi dit, oui, quand vous regardez les réseaux sociaux, tel célèbre un accomplissement, tel célèbre, la réussite est un objectif. Et moi, je suis là, je commence à me comparer, je commence à regarder et me dire, ben, et justifier. Ben, en fait, peut-être parce que lui, il a certains avantages, parce que lui, il a des capacités spéciales, peut-être parce qu'il est plus intelligent que moi. Mais tout ça, c'était faux. Dites, c'était faux. Voilà. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous avons un potentiel. Et ce potentiel, nous pouvons le développer et le mettre en action. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment prioriser ces tâches. Vous avez fixé vos objectifs. Vous savez quelles sont les tâches, plus ou moins, que vous devez accomplir pour atteindre ces objectifs-là. Mais à la fin de la journée, soit vous les décalez dans le temps. Oh, je voulais faire ça et à la fin de journée, oh mince, j'ai fait beaucoup de choses. Mais c'est ça qui doit vraiment me faire avancer. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh mince! Et là, vous devenez anxieux. Ça vous est déjà arrivé? Dites, il est temps de changer. Très bien. Mais pour changer, il faut prendre conscience. Après la prise de conscience, il faut une méthode. Et cette méthode, cet outil dont je vous parle aujourd'hui, s'appelle la matrice d'Eisenhower. Eisenhower, c'était un président américain pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la période, il avait aussi la guerre froide à gérer, il avait le grand projet Internet à lancer, le programme spatial aux États-Unis, il avait tellement de choses à faire que moi, il se dit, oh, mais pour réaliser tout ce que j'ai promis, il faut que je maîtrise mon temps. Et alors, il s'est créé une matrice. Voilà. La matrice d'Eisenhower, c'est 4 cadrans. 4 cadrans, comme si vous avez une croix et vous avez, vous voyez, 4 cadrans qui s'affichent. Et Eisenhower a alors classé ses tâches dans les 4 cadrans. Maintenant, c'est quoi chacun de ces cadrans? C'est ça la clé. Et c'est ça qui va être ta clé. Dis maintenant, je vais avoir la clé. Très bien, merci. Alors, la clé, c'est quoi? C'est de considérer 2 critères pour mettre vos tâches dans ces 4 cadrans. 2 critères. Il y a des méthodes avec des dizaines de critères. C'est tellement compliqué. Vous allez commencer, mais vous risquez d'abandonner. D'accord? Et procrastiner encore. Vous dites, bon, tant que je n'ai pas la méthode, je ne peux pas encore bosser vers mon objectif. Mais la chose la plus précieuse, c'est le temps. Le temps n'attend pas. C'est le temps, le buffle. C'est ce cheval sauvage qu'il faut galoper, qu'il faut maîtriser, parce que tout demande du temps. Alors, les 2 critères, c'est l'importance et l'urgence. Quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui va avoir de la valeur. Mais quelle valeur? Une valeur qui va vous aider à aller vers la réalisation de votre objectif. Et quelque chose qui est urgent, c'est quelque chose qui nécessite soit que vous le fassiez maintenant, sinon ça peut vous créer des soucis, ou bien que vous le fassiez plus tard. Et là, vous pouvez planifier. Alors, comment on va s'y prendre ici? Très bien. Il dit, c'est le moment
de tendre les oreilles. Ah, dis, je suis attentif maintenant. Merci, très bien. J'aime bien ta concentration, j'aime bien ta motivation. Tu veux changer ta vie, tu veux accomplir tes objectifs. Je te dis, high five, let's go. Alors, la première case, c'est ce qui est important et ce qui est urgent. Donc, c'est ce qui a vraiment de la valeur, qui va vous permettre d'avancer vers votre objectif et que vous devez faire maintenant. Vous voyez? Et que vous devez faire maintenant. Imaginez que pour moi, d'accord, j'aimerais par exemple finir la lecture d'un livre parce que c'est important pour un rapport que je dois remettre, d'accord, dans 3 jours. C'est important et c'est urgent. Je ne pourrais pas lire ce livre en 1 heure, donc il faut que je commence maintenant. Vous voyez, c'est important, ça va m'aider à finaliser mon rapport que je dois remettre, ou votre thèse, et ce qui est important pour réussir vos scolarités ou bien valider vos diplômes. Et c'est urgent, il faut commencer maintenant. Ça, il faut commencer par ce genre de tâches. Vous les mettez dans le cadre 1. Maintenant, il y a des tâches qui sont importantes, mais pas urgentes. C'est important pour vous, mais vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces tâches? Planifiez-les. Prenez votre calendrier ou votre agenda, trouvez un jour, réservez un temps et mettez la tâche à l'intérieur. C'est par exemple quoi? Imaginons que le médecin vous a dit, vous commencez à avoir des problèmes de santé et que vous devez là améliorer votre nutrition. C'est pas important tout de suite, d'accord? C'est important, bien sûr, mais c'est pas urgent. Okay? Alors, vous planifiez, hein? Vous allez prévoir, faire votre plan de nutrition ou bien le rencontrer un spécialiste, etc. Vous voyez, c'est ce genre de tâches. OK? Vous voulez vous préparer, faire votre plan retraite financier, d'accord? Et là, c'est pas urgent maintenant. Vous n'allez pas en retraite là, demain. Mais c'est important pour votre vie. Alors, vous allez le planifier, peut-être rencontrer un financier et peut-être lire un livre dessus, etc. Alors, le troisième cadran, dit troisième cadran, voilà, c'est que urgent, mais c'est pas important. Oh, yes. C'est pas important parce que ça ne vous amène pas forcément vers l'accomplissement de vos objectifs. Mais vous devez prendre soin, c'est des choses de la vie. Parfois, vous devez aller faire certaines courses, peut-être que vous devez faire certaines formalités administratives, vous devez les faire là, mais c'est pas important parce que ces formalités ne vous amènent pas vers vos objectifs. Yes, vous comprenez? Je capte. Encore fort, je capte. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces tâches? Ces tâches, si possible, déléguez-les. S'il y a quelqu'un qui peut faire ça pour vous, et la personne peut faire pour vous. S'il y avait un peu de sous, il y a des services, d'accord, des gens freelance, et vous pouvez leur payer quelque chose, et puis elles vont faire certaines choses pour vous, d'accord? Que vous dites, oh, mais je n'ai pas les moyens, c'est serré. Pensez à la valeur d'une heure et la valeur de votre objectif, parce que votre objectif est tellement important pour vous. Dis, mon objectif est important, c'est ça, yes. Je te donne un high five. Donc, c'est possible, déléguez-le. Votre enfant peut vous aider, un ami peut vous aider. Ça, c'est parfois des tâches que d'autres personnes aiment tellement. Eh ben, mais c'est ça. OK? Alors, là, le quatrième cadran, c'est ce qui n'est pas important et c'est même pas urgent. Comme quoi? Regardez, vous avez quelque chose à faire, un objectif à atteindre, et vous levez le matin. Première chose à faire, vous allez passer 1 heure sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous aide à aller vers vos objectifs? Sinon, c'est pas important, c'est pas urgent, et vous donnez 1 heure à ça. Oh, non. Non. Vous voyez? Ça, non. Ne faites pas ça. Alors, je vous dis, ce genre de tâches, virez-les. Ne les faites pas. Sauf si vraiment vous savez, ne les faites pas, virez-les simplement.
Alors, je récapitule. Vous voulez atteindre vos objectifs, vous les avez bien sélectionnés selon la méthode SMART que je vous ai montré dans une autre vidéo. Vous avez sélectionné l'un d'eux et vous listez les tâches qu'il faut faire pour accomplir cet objectif. Et il y a d'autres tâches de la vie aussi, c'est votre quotidien. Voilà. Et là, vous devez classer dans le cadre de Eisenhower. Est-ce que c'est urgent et important? Ça, vous devez vous en occuper rapidement. Est-ce que c'est important mais pas urgent? Planifiez-le. Est-ce que c'est urgent et pas important? Si vous pouvez, déléguer-le. OK? Et ensuite, il y a ce qui n'est pas urgent et pas important. Oh, ça, écrasez-le, jetez-le, balancez-le quelque part. Alors, nous allons terminer ici. Je vous souhaite beaucoup de réussite. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.